Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de L'Éventreur de New York, un film de 1982 réalisé par le maître du gore, Lucio Fulci. Lucio Fulci, grand réalisateur italien, une carrière très riche qui a commencé à la fin des années 40. Ouais, oui, Comme ça ne scénariste. rajeunit pas. Ah non, comme scénariste. Beaucoup de... Il avait fait des études de médecine avant. Ah, je crois, hein. absolument, oui. Et donc, beaucoup de films comiques. Il a écrit des films comiques italiens. Certains ne sont pas sortis en France. Des comédies, j'ai l'impression, assez laborieuses. Et il connaîtra son heure de gloire, si je puis dire, à la fin des années 70, début des années 70 déjà, avec des films de type Giallo, La Machination, Le Venin de la Peur, puis, évidemment, à la fin des années 70, avec une série de films qui ont marqué l'histoire du cinéma, on peut le dire. Ouais. L'au-delà, Frayeur, la terreur, l'enfer des zombies, et cet Éventreur de New York, son dernier grand film. Nous sommes en 1982. Yes. Alors effectivement, Lucio Fulci, il est culte dans le monde entier pour l'originalité et la puissance de ses séquences gore. Alors est-ce que le film est à la hauteur de nos attentes? On va le savoir peu après. D'abord, un petit résumé de l'histoire. Oui. Donc effectivement, c'est l'histoire de l'Éventreur de New York et de l'enquête. On a un policier et un psychologue qui est chargé de trouver un petit peu le profil de ce tueur, et on suit cette enquête au rythme des meurtres. Donc on peut dire que le film est un slasher. Policier, oui. Un slasher policier, voilà, c'est une enquête policière agrémentée, pimentée par des meurtres. Par des meurtres, oui. Ce tueur, il a une particularité, et qui Oui. n'est pas forcément à son honneur. Ah oui, alors là tu peux le dire Charles, le tueur, il a un accent de canard. Il fait coin quand il parle. Donald Duck. Alors peut-être que l'idée sur le scénario était Oui, bonne. ah oui, je pense. Sûrement. Mais alors la Ah, ça réalisation passe pas du et tout. entendre, alors que ce soit dans le doublage français ou anglais ou italien, le tueur qui fait coin, je suis désolé, ça marche pas. Bah, les doublages sont horribles, exécrables. Alors le doublage français, c'est une tuerie. Coin. Oui, c'est exactement ça. C'est parce qu'il a dit coin. Mais des paroles sur ce ton-là. Le doublage anglais, c'est un peu meilleur, mais franchement, ça vole pas très haut. Et même la VO italienne n'est pas géniale. C'est hyper mal doublé. Malheureusement, c'est hyper mal doublé. Pourtant, les acteurs s'en sortent Oui. pas trop mal. Oui, alors ce sont des acteurs qui ne sont pas connus. On a souvent été assez sévère, et à juste titre, avec les interprètes de films italiens. Ouais. Et là, on peut dire qu'ils s'en sortent. Ouais. C'est tous des acteurs de série B. Hein. Ouais. Ils s'en sortent. Ce qui n'est pas Ouais. toujours le cas, même chez Fulci. Oui, donc voilà l'interprétation. On coupe le son, c'est correct. On remet le son, on entend les doublages, non, ça passe pas. Et alors tout de suite, on va en profiter pour dire qu'au niveau du son, il y a aussi quelque chose qui passe pas, Charles. Oui, c'est la musique, la C'est partition. la musique. Alors, Fulci a eu 2 coups de génie au niveau de la musique. Ennio Morricone, pour Le Venin de la Peur. Et surtout, c'est pas pour dénigrer Morricone, mais surtout par rapport à son œuvre, Fabio Frizzi, qui a composé l'au-delà, la terreur, tu dis toujours la terreur des zombies, ça existe, hein, la terreur des zombies, c'est pas bon, hein. L'enfer des zombies, Frayeur, etc. Et là, il a fait appel, alors je ne sais pas si on lui a imposé ou non, à Francesco De Masi. Plus de 200 partitions, tous pour des films de genre, beaucoup de westerns italiens mauvais. Ouais. Ils s'en tirent, mais c'est du sous Morricone. Ouais. Des films d'espionnage, bon, musique interchangeable, on va dire. Un peu mieux, je trouve, dans les films d'aventure, L'homme du Bengale, et pas nul dans l'épouvante. Il a fait un film, Un ange pour Satan, avec Barbara Steele, c'est peut-être sa meilleure partition. Bon. Là, par contre, cette partition est... enfin, franchement, elle est inaudible. Mais c'est à côté de la plaque totale. Il nous a sorti un espèce de morceau de jazz avec de la musique style années 70, un peu rythmique, là, avec une espèce de guitare électrique. Mais franchement, c'est à côté de la plaque totale. Déjà, le morceau en lui-même, franchement, il est pas très... Alors, le niveau, ça vole pas très haut. Mais c'est surtout que ça n'a rien à voir avec l'ambiance de New York, avec l'ambiance de l'Éventreur. Et on est à côté de la plaque totale. Oui, parce que tu viens de dire, là, pour moi, et je pense que tu es d'accord, la très grande qualité du film, c'est New York. C'est-à-dire l'ambiance de New York. Fulci a cette caractéristique de souvent
tourné à l'extérieur de l'Italie, à l'étranger, hein, Paris, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane, et donc ici New York, et l'ambiance d'un New York poisseux est remarquablement rendue. Ouais, en plus ils ont tourné dans le Bronx, Oui. enfin c'est voilà, non mais ils avaient des couilles les Italiens à l'époque, hein, et puis c'était sans autorisation, hein. Oui, C'était les années 80, on y va quoi. D'ailleurs le film L'Enfer des zombies se terminait dans Oui. la baie de New York, et là le film commence Oui. dans la baie de New York, Oui. petit clin d'œil. Oui, absolument. Oui. Et quand on voit qu'il faisait ça sans autorisation, non mais on en a pour notre argent. Ah oui, oui. Il est allé à New York, il y est pas allé pour rien, il nous a ramené des beaux extérieurs de New York. Donc ça c'est sympa. Oui. Oui. Oui, alors effectivement, ça c'est tout à fait remarquable. Alors tu as dit, à juste titre, le maître du gore. Alors Y a-t-il du gore ici? Est-ce qu'on en a pour notre argent avec le gore? Oui. Eh ben alors on va pas vous le cacher, la grosse déception de ce film, c'est que l'originalité absolue des séquences gore de Lucio Fulci, alors là franchement, Elle a fondu comme neige au elle a soleil. fondu comme pourtant l'éventreur il avait de quoi se faire plaisir quoi. Et il y a des moments comme ça, bon il y a un sein qui est tranché en deux, voilà, c'est le seul moment qui est vraiment original et impressionnant. Mais sinon le reste c'est des coups de couteau à la limite qui c'est même dérangeant à regarder. Moi franchement j'apprécie pas. C'est pas original, c'est pas gore. Enfin il y a pas d'originalité. Non, pas du tout. Les effets spéciaux, bon voilà quoi. Par contre, il va se rattraper sur un autre genre, et là c'est réussi, et c'est plus inattendu, même si c'est l'érotisme. Et ça c'est très étonnant parce que chez les maîtres des gialli, dans les films d'horreur, on a très rarement des séquences de sexe, des fois, mais en tout cas d'érotisme pour ainsi dire pratiquement jamais. Oui. Et là, franchement, Fulci, il nous a bluffé parce qu'il a fait des séquences érotiques qui sont extrêmement bien réalisées, Il a mis le paquet. avec une très très belle lumière, Oui. et des séquences qui sont, il y en a une qui est franchement dérangeante, quoi. À un moment, il y a Le bar latino? le bar, il y a une actrice qui va dans un bar latino pour se faire draguer et il va y avoir une espèce de jeu sexuel. Alors franchement, pour moi, c'est une des séquences érotiques les plus osées de l'histoire du cinéma. Ouais, alors celle-là, franchement, elle est gratinée. Il y a des séquences dans un cinéma porno qui Oui. sont pas mal aussi. Comme dit, il y a une très belle lumière, c'est très bien filmé. L'actrice est très très bien mise en valeur, elle est très Oui. très belle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la grande réussite. Ça du c'est film. très soigné, effectivement. Contrairement, effectivement, à cette idée de faire parler ce tueur avec une voix de canard. Comme tu dis, l'idée était peut-être bonne sur le papier. Ouais. Mais ouais. là, Ouais. franchement, Donc, à l'image, c'est pas bon. non, l'enquête policière est assez sympa. Le Oui, film oui, se oui, suit oui, oui, avec un intérêt, bon voilà, avec un petit intérêt, on va dire. De toute façon, c'est pas le point C'est essentiel. pas très difficile, en fait, un polar d'être intéressant. Il suffit de donner quelques pistes, Ouais. des fausses pistes, etc. Ouais, voilà, il y a des fausses pistes. Bon, c'est assez sympa, mais c'est pas le point crucial du film. Malheureusement, les séquences gore, comme dit, on laisse tomber. Donc le film reste vraiment à voir pour finalement ces séquences érotiques. À un moment, il y a une séquence sadomasochiste où il y a le tueur, enfin on pense que c'est le tueur qui est Oui, avec oui. cette femme qui est en train de dormir, qui se rend compte qu'elle est à côté du tueur. C'est très réussi. La révélation finale du tueur, un mot là-dessus, on va pas dévoiler, c'est une réussite ou non ça? Bon alors comme chez Argento, on comprendra que le tueur est motivé par un enfant ou l'enfance. Papa, s'il te plaît. C'est ça. Malheureusement, alors pourquoi pas? Moi j'adore quand on fait référence à des enfants ou Oui. pour comprendre les mécanismes, comment quelqu'un devient tueur parce que nanani nanana, pourquoi pas? Mais là, c'est simplement dans les 10 dernières minutes Oui. que tout d'un coup on découvre ces images d'enfants ou d'enfance. Et ça, si on nous donne pas d'indices avant, Exactement. on ne peut pas participer. Je suis désolé, on n'accroche pas, même si c'est pourquoi pas, l'idée est bonne, mais... Oui, tout à fait d'accord. Donc, un film inégal, on va dire, inégal. Oui, c'est un film qui a une belle image, qui a un directeur photo a bien fait son boulot. Oui, Ah, un scénario qui tient la route. Alors, je pense pas que ce soit une histoire vraie. Hein. Je sais pas, je sais qu'il y a le Jack l'Éventreur à l'Angleterre. Bon, là, c'est vraiment enfin, ça a vraiment existé. Donc, j'ai jamais entendu parler Non. d'un éventreur à New York. Je sais pas Non. si c'est... Surtout qu'il parle avec la voix de Donald. Ah oui, non, mais ça, ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, des qualités et des défauts Oui, qui sont carrément réunis. Et ça, c'est assez frappant.
Mais ça reste quand même un film de Lucio Fulci. Oui, ça reste le dernier Voilà, absolument. film de cette série des grands de Lucio Fulci, parce qu'on va quand même le mettre dedans. Hein. Oui, oui. Ça fait partie quand même des grandes œuvres de Lucio. Oui. Donc voilà, on prend du plaisir à regarder ce film. Il y a toujours des défauts. Je reviens encore sur voilà, cette idée que c'est vraiment dommage qu'au niveau du gore, il nous ait pas... Parce que là, on attendait quand même Monts et Merveilles. Oui, si on compare à Frayeur. Mais bien On est sûr, loin, là. bien, on est très loin de l'au-delà, on est très Oui. loin de Frayeur, on est très loin de l'enfer des zombies. Oui. C'est dommage, je sais pas pourquoi il s'est pas donné un cœur joie dans les séquences gore. Bon. Oui, c'est un peu dommage. Même la maison près du cimetière, je sais pas si tu connais, qui est un peu moins connue, a un côté gore qui n'est pas inintéressant. Ouais. Voilà. Bon, il s'est rattrapé avec les séquences érotiques et ça, Ah oui, et ça, c'est tellement original. Absolument, parce que Fulci et l'érotisme, c'est pas ça. Non, mais Parce les que- autres non plus, Charles. Non. On a rarement vu de l'érotisme chez les réalisateurs italiens de gialli ou de films d'horreur. Exactement. Oui, Normalement, il n'y a pas d'érotisme. Non. Et pourtant, le sexe et le sang sont vraiment deux. Enfin, on a souvent d'ailleurs Oui. des femmes, c'est souvent des femmes qui se font assassiner, c'est Oui. souvent des femmes qui sont en jupe, talons, machin et tout. Oui. Et puis, c'est jamais approfondi. Oui. Alors, si déjà on a comme ça ces deux côtés, la mort et le sexe réunis, bah autant nous proposer, comme l'a fait Lucio, des scènes gratinées, mais d'érotisme. Donc, on va quand même recommander ce film. Bon, les amateurs de Fulci l'auront vu, je pense. Ouais, Ceux qui ne le connaissent pas pourront s'y aventurer et Oui. découvrir un New York assez étonnant. Mon petit regret, c'est que Fulci n'ait pas fait un film à Venise, où il montre une Venise complètement crépusculaire. c'est vrai, Ce c'est serait vrai, génial, ça aurait ça. été une superbe idée. Juste un petit mot encore sur le caméraman. Enfin, là, on l'a vu plusieurs fois chez Fulci, il adore utiliser des grands zooms. Oui, Et il y a beaucoup de gros plans. Là, Sergio Leone, moi j'aime bien cette audace dans la manière de filmer. La photo C'est est très très rare déjà de voir des zooms au cinéma. Hein. Normalement, ça s'utilise pratiquement pas. Oui. Et là, il y en a, mais vraiment, il part comme ça de gros plans des yeux et hop, un mouvement en arrière. Oui. C'est audacieux, bravo. Oui. Donc Lucio Fulci, Lo Squarciatore di New York, en anglais de New York Slayer, l'éventreur de New York. Allez vous faire éventrer. Mais revenez-nous. Merci.